Numéro 2 donc sur Star Station dans ce petit TVZ bien sympa. Liquid Yellow d'un côté, Millennium Daichi de l'autre qui mène donc 1-0. Si Daichi gagne, il jouera contre Happy demain en TVT. Ça sera pas facile, mais déjà contre Cielo, c'est pas censé être facile. Pour l'instant, ça a été facile. On va voir ce que ça va donner. La game se lance, c'est parti. Avec en bas à droite le joueur bleu allemand donc de la team Liquid, c'est TLO. Et en haut à gauche, joueur français de la team Millennium, c'est Daichi, Terran. Rouge, GL, GHL, HF. Daichi, tellement chaud qu'il écrit mal GL, HF. Tellement au taquet. Ouais, il est à fond là sur les APM. Alors qu'est-ce que tu vois là comme stratégie? Je sais pas, je sens bien TLO faire un all-in là sur la deuxième. Ah ouais, non, alors ouais, c'est vrai que ça pourrait être pas mal, mais est-ce que Daichi, est-ce qu'on pourrait avoir la même, par exemple la même chose que c'est Targa 4GG avec 4GG qui part sur un CC First carrément sur sa B2 et puis derrière on a un pool 9. Je pense pas, moi je pense plutôt que Non, je vois dirais plutôt un truc sur B2, tu sais, avec Kling Banling, un peu un buzz comme il a fait tout à l'heure, mais bien plus timé quoi. Bah écoute, moi comme c'est pas passé, je dirais que Cielo va tenter la grosse macro game. D'accord. Voilà. Ok. On va voir qui a raison entre nous deux. Bien sûr. Mais ouais, c'est souvent, comme je disais hier, stratégiquement c'est intéressant la game 2 quand on a perdu la game 1 de faire un all-in parce que la victoire sur le all-in va vraiment se faire complexer l'adversaire sur la dernière game. Ouais. Voilà, cette fois-ci Daichi. Sur la game 1, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait un CC First? Je sais même plus. Ouais, CC First dans le wall. Ouais, dans le wall, c'est ça, ouais, ok. CC First dans le wall. Et là il opte pour faire sa baraque en premier, donc il va faire une pression peut-être Lion un peu plus rapide que sur la game d'avant. Ouais, je pense qu'il va récolter du gaz, il va pouvoir même, du coup il est pas parti scouter, hein, il va pouvoir lancer son petit Reaper et derrière on va peut-être avoir, on va voir ce qu'il fait avec son gaz. Mais on pourrait avoir donc une pression assez rapide aussi du joueur français. Alors, lance-t-il le Reaper ou le réacteur? Reaper. C'est y part. Go go, on va y aller, on va aller prendre les informations. Bon, c'est pas étonnant que ce soit Reaper puisqu'il a pas envoyé de SCV scouté. Donc ça déjà je pense aussi que ça va donner l'information à son adversaire hein, qui voit, il se dit bon bah il n'y a pas d'SCV chez moi. C'est que ça part Reaper. Et les Reapers c'est des chieurs hein. C'est vrai que c'est chiant les Reapers. Ouais, maintenant qui se heal automatiquement, c'est vrai que c'est assez fort les Reapers et ben pour mettre la pression c'est idéal hein, parce qu'on met ses petits coups, de temps en temps on chope un drone, puis dès qu'on a plus de vie on recule, on attend de récupérer sa vie et c'est reparti, on recommence le processus. Et puis on envoie même un deuxième. Allez, 2 Reapers, on va aller choper éventuellement du petit drone dans la B1. Pour l'instant dans la B2 il n'y a personne puisqu'elle n'est pas encore sortie, mais on va voir le transfert qui va bientôt partir. Et donc la B2 hein, placée assez logiquement par Daichi directement sur l'emplacement pour cela. Puisqu'avec ses Reapers, de toute façon il verra si jamais il y a quelque chose qui arrive. Enfin il est, c'est un départ assez sympathique, j'aime bien et j'approuve. Allez le Reaper qui va essayer de choper un récolteur. Et bah non, celui-là peut-être. Celui-là ouais, celui-là il a été pris, ça fait déjà un deuxième peut-être. Et la Queen qui va sortir, ça va suffire. Voilà, ça suffit pour faire reculer, mais le Reaper a fait son travail hein. Hop, il met les derniers petits coups, il optimise vraiment chaque mouvement hein, Daichi, c'est vraiment très bien ce qu'il fait. Il se permet de mettre une grosse pression là encore une fois sur les drones. Alors est-ce qu'il va s'en sortir son Reaper? Ouais, ça s'en sort et là il va aller les heals là parce que ça commence à être chaud du boudin pour eux deux. Ouais, c'est ça qui est cool hein, donc il patiente. Hop là, regardez-moi ça, les PV qui remontent, 45, 6, 7, 8, 50, hop là. Et puis une fois qu'ils se seront refait une belle petite santé, vous pourrez y retourner. Et c'est ce qu'il fait, c'est parti. Alors est-ce qu'on va réussir à choper le petit Zerglin? Certainement oui. Et le Zerglin, attention, un récolteur qui est par là. Mais voilà, Daichi, bon, maintenant il le sait je pense, hein, Daichi se doute qu'il va avoir du mal vraiment à choper du récolteur. Mais ce qui est important pour lui c'est de mettre une pression mentale à son adversaire. De le forcer éventuellement à sortir 2-3 Zerglings de plus que s'il n'y avait pas de Reaper, donc forcément moins de récolteurs hein. C'est toujours ça. Et pendant ce temps là lui écoutez il envoie donc sa petite base numéro 2, sa petite base numéro 3 et sa tech hein, avec un tech lab. Aha. Allez, qu'est-ce qu'il va nous balancer? Banshee Cloak ou Banshee tout court? Bon, vu le gaz, je pense que ça va être Banshee tout court. Ouais, à mon avis. Et même. Allez. Ouais. Petite Banshee qui est envoyée
Les Reapers toujours devant là avec 2 Hélions maintenant en renfort, donc ça va faire un peu plus de dommages. Il va pouvoir plus facilement prendre les 2 Queens et va falloir ramener les Glings là pour défendre. Et il y a tout qui crame, hein. C'est vraiment bien la pression qu'il met là Daichi. Il se permet de jouer très agressif et ça porte ses fruits, hein. Vraiment. Moi je trouve qu'il développe un bon niveau de jeu, il met bien la pression comme il faut. Pendant ce temps il sécurise sa B2, il a même pris le luxe de poser un 3ème CC dans sa main et il va pouvoir produire pendant qu'il met la pression et lancer sa grosse économie. Ouais, ça joue plutôt bien. Attention, il y a quand même un petit lion qui est dans le rouge, mais à part ça, ça va. Et la Queen qui essaye de sortir un petit peu, voilà, un Tiello qui l'avait vu, c'était le lion qui était dans le rouge, donc il a été le sniper. Et pendant ce temps là, attention avec les Zerglings qui vont essayer de circle tout ça, mais ça va être compliqué. Et bah pour l'instant c'est les lions qui se font plaisir, hein. Hop là, ouais. Allez. Et ouais, un 3 lions ça fait mal. Et attention à la Queen là qui est toute seule. Ouais, ça commence vraiment à être casse-pied, hein, pour Tiello, tout ça, qui a été forcé de sortir beaucoup de Zerglings, mais qui en perd pas mal. Et pendant ce temps là, Daichi lui ne perd pas grand chose, hein. Il a perdu que 2 unités contre 19 pour l'instant. Mais attention à la Spine qui est là. Va falloir se calmer. Mais après le truc qui est un petit peu dangereux aussi de mettre une Spine là, c'est que maintenant au niveau de la B2, bah elle est plus là. Donc ouais, si Daichi, y a plus la Spine de la B2 et là la Banshee qui vient encore en support. Là c'est la pression, elle est très intéressante. Kiné et Tiello qui fait le tour de la map. Alors c'était peut-être pour contrer, mais au final il est obligé de revenir face à la pression qui est trop forte. Et Daichi qui sent le coup fourré là, qui se permet de se balader un peu sur la map, mais c'est bien circle de la part de Tiello. C'est très bien circle et Daichi là qui va faire voilà, il se cale dans un angle pour faire un maximum de dommages parce qu'il sait qu'il était contraint avec ses Hélions de mourir, donc c'est bien, c'est une très bonne décision qui a été prise là. Et ça continue les dommages là, hein, les Glings qui s'empalent chacun à leur tour face aux Hélions et aux Banshee là qui sont dans les airs en support. Ah ça joue bien, hein. Ça joue plutôt bien pour Daichi. Alors il y a un petit Marauder qui s'est un peu enflammé je pense, il s'est fait circle. Il a été calmé immédiatement par les Zerglings, mais pour l'instant ça joue vraiment bien chez le français. En face Tiello va arriver avec son petit 1-1, Daichi sera avec son 1-1 aussi un petit peu un poil plus tard, mais c'est normal, hein, de toute façon puisqu'il est parti sur une B3, sur une pression Banshee. Donc forcément on n'a pas suffisamment d'argent pour tout faire, mais on continue de mettre la pression avec 4 Hélions dans la ligne de minerai B3. Et les Zerglings qui prennent vraiment cher là. Tiello qui a du mal, hein. Ouais, Tiello qui a du mal à gérer cette pression. Il est très en retard économiquement maintenant, hein. On voit 47 VCS contre 47 drones contre 56 VCS et 3 mules. Du coup au niveau économique ça commence à prendre du retard là du côté de chez Tiello. Et Daichi qui va lancer une grosse prod à partir de maintenant, je pense. On voit qu'il a de l'économie, il va pouvoir aller lander sa B3 en continuant à mettre la pression avec ses Banshee là. C'est bien joué de sa part. Et ce qui est assez dingue en fait, c'est qu'on voit Tiello donc qui a seulement 48, enfin il avait 48 drones tout à l'heure et il en a perdu que 6. Ça veut vraiment dire que la pression folle qu'a mis Daichi a forcé Tiello à sortir que des Zerglings, que ça, et que derrière, eh bien le joueur allemand n'a pas pu droner, il peut droner que maintenant. Et j'ai bien peur pour lui que le fait d'avoir si peu de récolteurs pendant tout le début de la partie, eh ben le mettre un peu dans le caca pour développer sa technologie, hein. Il a posé sa Spire, donc voilà. Mais bon, est-ce que c'est déjà pas trop tard quand on voit Daichi qui a 94 de pop en face, on est qu'à 80 même pas. Ouais. Je sais pas si mais Daichi s'est fait contrer, il a perdu beaucoup d'unités sur un pack de Gling. Là il a commencé par perdre un groupe de 4 Hélions et de 4 Marines. Et maintenant il a encore perdu 5 ou 6 Marines, 5 ou 6 VCS. Donc là c'est dommage qu'il ait pas plus anticipé ça. Il a privilégié son agression avec ses Banshee face à 2 Sport Crawlers. Donc c'était difficilement engageable pour sacrifier une partie de son armée qui aurait pu être décisive à ce moment là de la game pour moi. Et Tiello toujours bien derrière en population. Alors il va tenter la B4. Le problème pour l'instant c'est qu'on a toujours les Banshee, hein, qui se promènent sur la map, qui scoutent un petit peu et on va commencer à dropper. Donc est-ce que Daichi va réactiver son mode multitask à la coréenne? J'ai bien l'impression, hein, ça a bien marché. Tiello a eu du mal à suivre, mais vraiment beaucoup de mal, puisqu'il a fait un petit peu n'importe quoi avec sa Queen qui tapait son bata infest au lieu de taper le Marines. Il y a eu en plus de ça, il a mis vraiment beaucoup de temps à réagir là-dessus. Derrière sur la B1 on a perdu aussi pas mal de récolteurs. Puis sur la B3, la B4 c'était aussi pareil. Ça va être dur, mais attention puisqu'on a beaucoup de mutas dans la barre de prod. On a 11 mutas exactement. Est-ce que tu penses que ça peut être suffisant pour renverser la vapeur?
Non, 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 il y a beaucoup trop de Marines maintenant, les Marines sont upgrade, ça va commencer à être difficile, il suffit de poser quelques tourelles stratégiquement et mis à part le fait que ça va empêcher Daichi de dropper, ça va pas être la folie. Ça va permettre de choper les Banshee par contre, donc ça va être un gain intéressant parce que économiquement c'est assez cher les Banshee, donc ça va lui enlever un gros poids. Par contre c'est droppé là la B4, on va voir, mais normalement ça devrait suffire à détruire la hatch. Ouais. Et du coup pour répondre à ta question, non je ne pense pas que les mutas vont renverser la game. Là la tendance est quand même bien pour Daichi, il a beaucoup d'units là qui sont en train d'arriver sur la B3. Et je sais pas si Tiello va pouvoir tenir face à ça, hein, parce qu'il y a 3 mines. Oh, ça va péter dans le paquet. Et voilà, les Zerglings qui disparaissent, mais qu'on fait avec les dégâts de zone aussi. Beaucoup de mal, hein, les mines qu'on fait des mal un petit peu à l'armée de Daichi. Le problème c'est que pour Tiello en fait, sur le drop B4, il avait déjà perdu 2 mutas avec 5-6 marines, donc ça c'est un petit peu gênant. Sur les 11 mutas il en reste combien? Il en reste 10, donc il y en a d'autres qui sont sortis tout à l'heure. Mais Tiello, regardez la population hein, du joueur Zerg allemand, c'est vraiment trop peu. Et Daichi qui continue de sortir les Marines 11 par 11 s'il vous plaît. Et le 2-2 qui arrive. Et bah ça sent vraiment la crise complète chez Tiello, qui va avoir aussi son +1 d'attaque et le mode galipette sur les balines. C'est pas mal, mais il y a trop de différence de population, j'ai l'impression, hein, pour tenter quoi que ce soit. En plus Daichi va prendre B4. Là ça commence, hop là, une petite mine qui pète sur la B4 du joueur, enfin la B5 du joueur Zerg. La B4 qui va être cancel à mon avis encore une fois. Et l'offensive qui est lancée hein, par le nord là, par Daichi, qui va aller finir, refinir cette base là, qui n'a pas été cancel, et du coup ça refait un gain pour Daichi. Par contre Tiello qui est en train de contrer, en tout cas de se saisir des renforts de Daichi, ça oblige Daichi à revenir. Et là il va quand même normalement faire un peu de dommage là, Tiello sur la B3 de Daichi, même si Daichi a déjà une B4. Ouais. Oh les banlings. Les banlings, oulala, les banlings qui ont fait de sacrés dommages là. C'est les Marines qui arrivent en renfort qui vont finir l'armée de Tiello, mais malheureusement Tiello ça le fera pas revenir ce move. Ouais. Là c'est clair, hein. Il a perdu encore une fois pas mal de mutas sur ce move là. Et attention à la tourelle qui, hop là, il a failli choper un petit muta. Et c'est l'overseer qui prend, et la muta aussi est morte. Et bah écoutez, Tiello, qu'est-ce qu'il lui reste? 4 mutalisques en face, on a 59 Zerglings, 59 Marines, quelques banlings aussi dans le paquet. Attention, un petit split. Oh, il split pas Daichi. Qu'est-ce qu'il faisait le Daichi? Je ne sais pas, mais il a pas splitté son armée. Et il risque de perdre tous les Marines qui étaient là-dedans. Bon, malheureusement encore une fois pour Tiello, hein, regardez, c'est pas suffisant. Daichi qui a vraiment réussi à monter une macro game gigantesque. La B4 qui tombe pas. Eh bien le principal est sauf pour le joueur français, qui va pouvoir aller avancer et continuer hein, de martyriser son adversaire. Ça sent vraiment le 2-0. Là il y a très peu de personnes qui voyaient Daichi gagner 2-0, mais on est en train de foncer tout droit là-dessus. Et encore une fois mon pronostic va être bon, Freeman, hein. C'est fou hein. Ouais, c'est fou. Et là, et bah du coup Daichi qui s'empare encore une fois de la B4 de Tiello. Donc Tiello qui est contraint de jouer sur B3 depuis le début de cette game. Il a une grosse différence de pop, là on voit tout ce rouge là se disperser sur la map. Et Tiello qui essaie de choper simplement les renforts pour réduire un maximum l'armée de Daichi avant qu'elle ne soit critique et ne puisse plus la tuer. Mais je crois pas que ça va être suffisant, hein. Il y a quand même vraiment beaucoup de la part de Daichi. Il y a un gros écart économique déjà depuis un moment. Et là la masque à Daichi, on pourrait la mettre entre les mains de n'importe quel joueur. Je pense qu'il pourrait gagner cette game, hein. Bah, ce qui est inquiétant pour Tiello en fait, c'est que la reprod de Daichi a mis la sauce à une partie de son armée qui était censée intercepter la reprod. Donc à partir de là c'est mauvais signe. Et on y va avec les banlings qui essayent de rentrer dans le paquet, mais ça ne sera peut-être pas suffisant. Encore une fois on a plutôt un split assez intéressant. Daichi et Tiello qui passe sous la barre fatidique des 100 de pop. Daichi toujours au-dessus des 150, même 170. Et on va aller même pas choper la B4 puisque GG lâché par Tiello. Et Daichi qui met donc 2-0